Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où en gros ce qui s'est passé c'est que hier j'ai fini le mode histoire de Super Paper Mario et j'avais dit que je ferais un short pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai pensé du jeu. Donc voilà le short. La vidéo est actuellement en train de se poster. Donc voilà. Alors faites pas attention au bordel qu'elle a, hein. C'est le bordel, mais bon, on essaie de on essaie de régler un peu. Donc ce jeu-là, je l'ai fini. Alors sans compter la fois où, sans compter le farming que j'ai fait hors caméra, j'ai mis au moins 24 heures à faire l'histoire. Voilà. Donc, ce jeu-là, je lui donne un 4 sur 10. Je sais que ça peut blesser, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter, mais laissez-moi finir, laissez-moi parler avant de dire quoi que ce soit. Euh, dans toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai toujours dit que le jeu était vraiment pas maniable. Dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des manettes comme ça. Vous voyez, on a des manettes où on appuie sur les joysticks pour se déplacer. On a les joysticks pour déplacer la caméra. On a les boutons et tout ça. Donc ça, c'est la manette dans ce moment. C'est la manette qui est plutôt cool. Bah moi, la manette que j'ai utilisée pour jouer au jeu, c'est celle-là. Voilà. Donc le seul moyen de déplacement, c'est la croix directionnelle que vous voyez là. Je sais pas si vous voyez. C'est la croix directionnelle qui se trouve juste là. Et en gros, je suis pas forcément habitué à ce genre de manette. Donc, disons que c'était chaud, quoi. Et puis, que dire de plus? La fin est assez émouvante. Donc, si vous avez pas fait le jeu et que vous comptez le faire, euh, la fin est assez émouvante, déjà. Donc ça, c'est un des peu de points positifs que je peux sortir du jeu, hein. Il y a pas mal de points négatifs que je peux sortir. Comme par exemple le fait que du coup le jeu est pas maniable, comme je l'ai dit. Et puis surtout, les énigmes, c'est pas ça quoi. Les énigmes, il y en a qui sont pas logiques. Genre, faut que je devine tout à chaque fois. C'est pour ça que je passais la plupart de mon temps sur Internet à regarder les solutions. Parce que je comprends pas comment on bat ces putains d'énigmes. C'est insupportable. Donc voilà. Après, il y a des niveaux qui sont vraiment très complexes. Genre, par exemple, il y a des niveaux où Nintendo, ils ont pas dosé avec les mobs, hein. Il y a au moins, il y a au moins 50 mobs genre, je me souviens des niveaux, il y avait au moins une cinquantaine de monstres à tuer, c'était horrible. Et comparé à ça, t'as les boss et la fin du monde. C'est une énorme blague. Les boss, ils sont parasitants, ils font aucun dégât. À part le boss du septième monde. Lui, on peut dire qu'il a vraiment, ça a vraiment été un challenge. Après, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de persos à jouer. Je sais qu'il y en a 4. Je sais qu'il y en a... Ils ont tous leurs capacités, on va dire. Mais j'aurais bien aimé en avoir plus. Comme par exemple un Yoshi.
qui permet de flotter dans les airs. Une harmonie qui peut faire des doubles sauts. Donc ça aurait été plutôt cool. Mais non. On n'avait que 4 persos. On va dire que j'en ai 3 que j'ai vraiment utilisé pendant toute toute l'histoire. Hein. Peach, je l'ai pas du tout utilisé. Hein. Il m'a servi à que dalle. Euh, Puis voilà. Donc voilà ce que je pense du jeu. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Je sais qu'il y en a qui sont pas contents, mais c'est mon avis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ce que vous en avez pensé du jeu en commentaire.